Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. Fidèles amis internautes, bonsoir. C'est toujours un plaisir pour nous de vous savoir nombreux chaque vendredi soir sur votre émission Au cœur du mystère. Au cœur du mystère de ce soir, c'est avec un habitué que nous allons débattre d'un sujet. C'est vrai que ces derniers temps, il n'est pas si fréquent, mais le temps lui a permis d'être là ce soir avec nous. C'est bien sûr Berger Djogbe. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et une fois encore, bienvenue au cœur du mystère. Merci beaucoup. Et chers amis internautes, comme vous le savez, quand on parle de Berger Djogbe, c'est surtout sur les histoires de déblocage, désenvoûtement, purification et autres. Et sans plus tarder, nous allons demander les nouvelles de Berger Djogbe. Quelles sont vos nouvelles ces derniers temps? Merci beaucoup. Et j'aimerais encore dire merci à ceux qui nous suivent chaque fois. Au fait, quand on tend vers la fin d'année comme ça, il faut faire l'éveil de conscience. C'est-à-dire, du janvier au novembre, décembre, qu'est-ce que j'ai fait? Vous faites des récapitulatifs. Qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché? Et c'est de là que vous allez comprendre que souvent, il y a des accidents, il y a des choses qui se passent, des choses horribles qui se passent. Maintenant, l'homme doit se poser la question, comment j'ai fait? Comment je vais faire? Quelle attitude adopter et rentrer dans la nouvelle année? Et quelles sont des protections à faire, des purifications, astrales comme physiques, des choses à faire pour rentrer dans la nouvelle année avec paix, succès, argent. C'est un peu ça. Et maintenant, qu'est-ce que vous recommandez à nos fidèles amis internautes, ceux qui nous suivent en cette période de fin d'année, pour éviter les différents dangers qui rôlent autour de tout et chacun de nous? Au fait, quand on va la fin d'année comme ça, comme je viens de le dire tout à l'heure, il faut tout faire pour faire l'éveil de conscience et être prudent sur tout ça. Maintenant, parce que le monde invisible et le monde invisible, ils font genre de concurrence. Il y a une partie qui veut arracher de l'autre côté et l'autre aussi veut arracher de l'autre côté. C'est ça qu'on appelle bilan. L'autre veut dominer l'autre, la nuit veut dominer le jour veut dominer aussi la nuit. Et comme ça, nous devons beaucoup se méfier. Et là, comme ça, quand on tend vers la fin de l'année, comme ça, il faut se poser la question. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je propose souvent à mes clients, aux téléspectateurs qui nous suivent, et surtout la purification. Il faut tout faire pour se purifier. Et se demande, qu'est-ce que j'ai fait? Ça n'a pas marché cette année. L'année 2022, le chiffre bonheur, le capitalisme a marché. Le chiffre capital, est-ce que ça m'a donné telle chose? Vous allez trop faire les allusions. Mais il faut savoir que il faut aller consulter le phare. Le phare n'est pas le beau. Allez consulter le phare et voir quel jour vous restez et rentrer dans la nouvelle année. Maintenant, le Bokono là en personne vous dit, interprète ce que vous voulez. Après avoir interprété ce que vous allez faire, s'il y a des voies à faire, des travaux spirituels à faire, il faut le faire. Mais moi, personnellement, il y a des travaux que je fais spécialement. C'est-à-dire il y a des séminaires qui sont organisés pour demi-journée ou bien 2 heures du temps pour se purifier. Déjà, chez moi, il y a un savon
qui a pour nom Oussisra, se purifier, qui est déjà lancé le dimanche passé déjà à Révier, qui est déjà sur toutes les étendues du territoire. Et ceux qui sont à l'extérieur aussi font commande chaque année. Et c'est déjà disponible. C'est ça que je propose souvent aux clients, d'en procurer, se doucher avec la famille. On va vous montrer aussi des rituels à faire, des recettes, des recettes qui vont permettre plutôt à nos frères qui n'ont pas les sous à acheter le savon, qui peuvent le faire aussi pour sauver leur famille. Vous voyez, c'est un peu ça. Ok, et quelle différence vous faites, par exemple, quand on parle de désenvoûtement, de purification et autres, quelle est la différence? Est-ce qu'il y a une différence entre purification ou désenvoûtement? Merci beaucoup, M. Dalmeda. En fait, c'est une belle question que vous avez posée. Et désenvoûtement diffère de la purification. Ce que il y a assez de spirituels qui ne le savent pas. C'est comme on le dit, celui qui est Bokono n'est pas Huno. Et celui qui est Huno n'est pas Bokono. Et celui qui est Boris n'est pas exorciste. Mais une seule personne peut être Bokono, Huno, exorciste. Vous voyez? C'est pour vous dire quoi? Et purification, c'est-à-dire ce qui est sale. Votre chambre ici, maintenant, votre studio est sale. Ce matin, c'est déjà essuyé et balayé avant notre arrivée. C'est de purifier ça. Parce que quand vous vous réveillez comme ça, avant de venir au boulot, vous ne prenez pas des chemins. Il y a des points focaux, astrales qui sont là, vous avez pris, vous êtes souillé, vous allez se purifier. Vous voyez? C'est de là. Bon, en matière de la purification aussi, il y a deux sortes de purification. C'est-à-dire la purification astrale et la purification physique. Physique, c'est ça qu'on triture les plantes ici, on fait, ou bien les bains, ou bien des choses pour pouvoir se purifier. Mais astral, c'est l'âme. On est en contact. Ça là, ce n'est plus l'histoire de purification. On peut dire, monsieur Berger Djogbe, ou bien Berger Djogbe, on va vous purifier en astral. Je peux regarder la personne comme ça, en le regardant pendant 5 minutes, il sera purifié. Ça là, c'est naturel. Ça là, c'est le don que moi j'ai reçu. Ça là, c'est pas ça que M. Dalmeda aussi a. Donc, ça diffère. Maintenant, quand on parle de monde de désenvoûtement, là, ça là, c'est psychique et c'est spirituel. C'est-à-dire, celui qui est envoûté par le monde invisible, c'est-à-dire, il a quelque chose dans son corps, dans l'âme, qu'on veut se libérer. Vous voyez, c'est comme si on allait à la selle, au WC, pour se sortir des déchets qui sont dans votre estomac ou bien dans votre intestin, gros intestin et autres. C'est comme ça pour se désenvoûter. Désenvoûter, c'est de libérer des chaînes occultes. Se libérer des chaînes occultes. Déchausser tout ce qui est astral ou physique là. Donc, purification, ça diffère de désenvoûtement. Mais l'homme a besoin de ces deux, la complémentarité des deux pour vivre. Si vous êtes envoûté, si vous ne désenvoûtez pas, vous n'allez pas se purifier. Et quand vous voulez se purifier, quelqu'un peut se purifier et ne pas se désenvoûter. Mais les deux, à ces derniers temps que nous sommes, nous devons respecter ces deux. C'est-à-dire purifier, se désenvoûter avant de rentrer dans la nouvelle année. Par exemple, quand vous prenez ce savon, ou si cela par exemple, c'est un savon qui fait les deux. Ça se purifie, ça se désenvoûte. C'est-à-dire quand vous utilisez ça, quelle que soit votre dimension, ça va vous désenvoûter au fur et à mesure où ça va vous purifier. C'est comme si vous allez chez le Bokono pour consulter le Fa pour dire, Monsieur Dalmeda, je voulais consulter et voir sur quel du Fa je reste avant de rentrer dans l'année 2023. On vous dit, c'est samedi ou bien tout l'amedi qui est sorti pour vous. Vous allez faire tel rituel, tel rituel. Maintenant, après ces rituels, en un mot, vous achetez seulement ce savon qui n'est l'air de rien. Vous voyez, simplement. Et vous douchez, on va vous expliquer comment l'utiliser. Et vous allez se l'utiliser et se désenvoûter et se purifier aussi, sans même acheter du mouton, cabri ou bien du bœuf ou bien même un franc, vous voyez, pour se désenvoûter. C'est déjà composé. Vous voyez, autant de nos aïeux, il y a des secrets, d'accord, que assez ignorent aujourd'hui. Consultez dans la Bible. C'est écrit dans Somme 51, verset 9. Il dit, purifiez-moi avec la feuille hysope et je serai pur comme la neige. Est-ce que vous posez la question?
La feuille, la plante, qui a pour nous Aesop, que nous appelons Houman, ou bien Dresegema dans nos langues communes et chez nous ici, vous posez la question pourquoi c'est dans la Bible. Et on a dit, purifiez-moi avec Aesop, je serai pur comme la neige. Posez la question. Vous voyez, le savon là repose sur la puissance de ce psaume que vous avez l'habitude d'utiliser. Psaume 51, verset 9 par exemple. La puissance de psaume 51, c'est très puissant. Allez demander ceux de Céleste pourquoi souvent avant de commencer les prières, ils lisent psaume 51. Allez demander. Même dans les églises, il y a assez de choses que nous, Africains, je vais vous dire, l'Afrique regorge assez de potentialités, quels que soient sur tous les plans, que nous-mêmes, Africains, nous ignorer aujourd'hui. L'Africain ignore quoi? Les Africains, ils sont dans leur tapage d'ignorance. Quand on vous dit, monsieur Dameda, prenez 25 francs et vous mettez ça un peu dans votre... Vous passez sur votre corps et vous dites telle chose, vous allez déposer ça auprès de Tolegba et ça là, tel problème sera résolu. Vous allez dire, oh, ben j'ai 25 francs. 25 francs. Il y en a 25 francs pour l'île de tout pour Tolegba, bon, rien à voir. Je ne crois pas. Parce que le Béninois, l'Africain, on ne lui a pas dit, donne-moi 10 000 et envoie-moi 100 000, on ne lui a pas dit. Non mais, c'est de l'idiotie, excusez-moi pour le mot. Je n'insulte personne, mais on doit faire l'éveil de conscience sur ça. Et savoir que aujourd'hui, même au temps de nos aïeux, nous avons tout ça là. Avant, après les humations, quand vous allez dans les enterrements, vous revenez chez vous à la maison, vous voyez nos vieux, ils triturent souvent les plantes, ils se douchent bien, ils lavent les mains avant de rentrer. Aujourd'hui, le jeune qui quitte même l'enterrement là, il trouve, il prend sa copine, aller à l'hôtel, aller se coucher. Vous voulez que le couple là, ce couple va durer? Déjà 2 mois, c'est fini. Parce que l'esprit qui incarne, vous avez pris par là et passé à l'enterrement là et revenu, vous devez se déchausser, neutraliser. C'est comme ça aussi, fin d'année là, maintenant que nous sommes, où tout ce que vous allez faire de janvier au décembre, de janvier au novembre, vous allez faire l'éveil de conscience récapitulatif. Qu'est-ce que j'ai fait, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que j'ai fait, ça a marché. Tout ça là, vous faites l'éveil là, et puis vous revenez et vous faites les travaux. En un mot, tout à l'heure, je vais vous donner une recette que tout le monde peut le faire. Même ceux qui sont à l'Occident qui nous appellent peuvent aussi le faire facilement. Ceux qui n'ont pas les moyens pour acheter le savon ou Cisra peuvent aussi le faire pour s'en sortir. Purifiez-moi avec l'hysope et je serai pur. Mais quand vous parlez des plantes à un chrétien, il vous dit que c'est le beau. Ça là, c'est diabolique. Parce que nos ancêtres sont déjà emportés par l'Occident. Quand le pasteur vous dit de faire ci, c'est ça, c'est inculqué, je dirais le mot là, dans leur ancêtre. Et puis, c'est ce qu'on nous a dit de faire que je vais faire. Alors que le bien est même à côté de vous, monsieur le journaliste. Donc, je vais vous dire en un mot, purifiez-vous avant de rentrer dans la nouvelle année. Désenvoûtez-vous avant de rentrer dans la nouvelle année. Et l'année là qui tend vers la fin, nous devons se déchausser des esprits négatifs, des ondes négatives qui courent auprès de nous, en famille. Le savon là, par exemple, c'est toute la famille. Vous achetez, vous utilisez votre femme, vos enfants, vous tous. Et vous rentrez dans votre année avec amour, succès, argent, toutes les opportunités. Un jeune qui cherchait à épouser une femme, et durant toute l'année, il n'a pas trouvé. Et vous pensez que quand il va croiser les bras comme ça et rentrer dans l'année 2023 en disant que c'est mon année, il va trouver? Jamais. Il faut faire recours. L'Afrique a assez de choses. Assez de choses. Donc on ne va pas boycotter à côté. Merci. Okay. Et pourquoi chaque fois, il faut, avant d'entrer dans une nouvelle année, chaque fois, il faut se désenvoûter? Par exemple, vous demandez aujourd'hui, à ce que la population puisse se désenvoûter avant d'entrer dans une nouvelle année. Oui. Dès qu'on va vouloir finir l'année 2023 pour 2024, on va encore leur demander de se désenvoûter. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une alternative voilà, définitive? Voilà. Je ne sais pas si vous avez mangé avant de venir ici. J'aimerais vous poser une question. Et quand vous avez soif, vous prenez quoi? Ici, c'est moi qui pose des questions. Quand vous prenez de l'eau, vous avez soif. Vous avez soif et vous prenez de l'eau. Vous buvez de l'eau dans la matinée comme ça.
monsieur le journaliste, dans la soirée, vous allez prendre de l'eau aussi. C'est-à-dire le temps que l'eau là a déjà fait dans votre corps, a déjà travaillé. Les systèmes O2 ou bien H2O ou bien on ne sait pas, bon, en matière, on laisse à côté, c'est pas, nous ne sommes pas un cours de biologie ici, mais ça là, ça a déjà travaillé pour l'année. L'année 2022, ce que ça amène, le TOFA qu'on a consulté, et bon, les prêtres du phare. Je passe par ici pour faire un coucou à mon grand professeur Kofi Aza. Bientôt, ils vont encore célébrer le TOFA et nous aurons encore des révélations pour l'année 2023. C'est pour vous dire quoi? Et le TOFA de l'année passée, ils ont parlé des choses. Tout ce qu'on a dit pour 2022, c'est pas ça qu'on a dit pour 2021, monsieur le journaliste. Vous voyez, ça diffère. C'est comme ça aussi. L'année passée, j'étais venu sur votre chaîne, j'ai parlé de ce savon ou Cisra. La puissance de 2021 qu'on a utilisé, ce n'est plus ça pour cette année qui est pour 2022-2021. Le doux, le polydoux qu'on a tracé dans le savon là, avant de mettre ça dans les boîtes, ce n'est pas ça là qu'on va encore trouver pour l'année de 2022-2023 plutôt. C'est parce que après le savon, même la composition, nous-mêmes on consulte et voir le savon là, c'est sur quel doux on reste. Et puis quand celui qui va utiliser ça, cette fois-ci, avant de rentrer dans la nouvelle année, il aura les opportunités, tout ce qu'on veut. C'est un peu ça. Donc, c'est pas qu'on va dans la brousse, nous, puis on coupe les plantes, puis on ramasse, on vient piler, on fait savon, on vend. Non, on doit étudier. C'est notre don, c'est ce qu'on a reçu de nos parents. Aujourd'hui, c'est de ça, nous on vit de ça. Donc, on doit le faire un bon initiant pour que ceux qui utilisaient ça, les abonnés qui utilisaient ça jusqu'à présent, et cette année, nous on pose la question qu'ensuite, sur quel doux on reste. Et puis, ceux qui vont l'utiliser aussi cette année auront encore plutôt cette puissance pour que ça travaille pour eux. Tout ça là, c'est l'éveil de conscience. Oui, c'est pas que cette année, quand vous douchez avec savon ou Cisra, l'année prochaine, 2023, vers 2024, on va plus se doucher. On va se doucher avec. Mais c'est la même composition. Mais ce n'est pas le même polydoux là qui est tracé dedans. C'est un peu, je dirais... Ça diffère. Ça diffère. Ça diffère, c'est un peu ça. Et tout de suite, j'aimerais aussi demander à Berger Djogbe, est-ce qu'il y a une différence entre exorciser quelqu'un, parce qu'il faut dire que vous êtes aussi, et vous êtes exorciste, et est-ce qu'il y a une différence entre le désenvoûtement et l'exorcisme? L'exorcisme, d'abord, c'est l'art de se désenvoûter. C'est-à-dire, celui qui est possédé par un esprit démon, ou bien un esprit cinérel, ou bien un esprit avatar, l'exorcisme va désenvoûter la personne, c'est-à-dire déplace l'esprit qui vit à la personne là et jeter là où il va rester. Vous voyez? En un mot, désenvoûter vient de l'art de l'exorcisme. Comme le dit en philosophie, un exorcisme, c'est celui qui est bien basé de se désenvoûter. Il y a des pères spirituels exorcistes, il y a nous aussi qui sont des exorcistes. Il y a des gens qui ont approfondi des études en exorcisme. Ils sont partis dans des pays, ils ont fait des années, je dirais 7 ans, 10 ans en matière d'exorcisme. Ce n'est pas qu'on se lève aujourd'hui, on écrit sur les profit pour dire sur l'exorcisme. Non. Il faut faire l'expérience. Il faut étudier la chose. Il faut que ça soit un don venant de vos ascendants. Et bien, c'est une connaissance que Dieu vous a donnée, tout ça là. Celui qui a un exorcisme, c'est celui qui se désenvoûte. C'est-à-dire, il y a un esprit. Par exemple, il y a une fille qui est menacée par le monde invisible, par exemple. C'est celui qui est un exorciste qui va le désenvoûter. Vous voyez un peu? Un thérapeute peut être aussi un exorciste comme moi. Je suis un thérapeute. Je travaille avec les plantes. Et que les écorces, les racines que Dieu nous a laissées, que nos parents nous ont laissées. Donc c'est pour vous dire, un exorcisme, c'est toujours celui qui désenvoûte. C'est-à-dire, celui qui déplace le savon là qui est déposé est souillé. On va déplacer et déposer ça là où il doit rester. Dans les tas d'ordures, ou bien dans n'importe quoi, ou bien dans la mer. C'est l'exorcisme.
celui qui est un exorciste qui va le faire. Et il faut savoir que quand on parle d'exorcisme, c'est dense. C'est dense. Et c'est dense. Parce que vous allez voir les pasteurs qui sont aussi des exorcistes. Et ils prennent la Bible et quand il met la main comme ça, il dit au nom de Jésus-Christ, il lit la partie de la Bible, vous êtes désenvoûtés. Ce n'est pas au nom de Jésus-Christ avec bagarre à la main. Non, ça c'est des plaisantins. Et ça là, c'est pour vous dire. Et la Bible, il y a quelque chose que je vais vous dire. La Bible a des secrets que les gens ne savent pas. Les gens dorment sur la Bible, mais ils ne connaissent même pas. Ce que je viens de dire, par exemple, c'est encore dans Deutéronome. J'ai oublié le titre là, sinon je vais vous dire. Ils ont parlé encore. Là, c'est-à-dire ils vont détailler l'hysope là. Quand vous prenez Somme 51, verset 9 là même, en lisant même 51 là, vous allez voir les péchés, tous ceux qui ont des soucis des péchés, là, vous allez bien comprendre que la Bible, c'est quelque chose, c'est genre regroupement œcuménique, que tout le monde peut jeter coup d'œil, vous voyez, et comprendre beaucoup de choses. Très simple. Ok. Est-ce que par moment, vous avez des difficultés, par moment, dans votre pratique d'exorciser, sinon d'exorcisme? Non, chez moi, moi j'ai reçu de mes ascendants, c'est un don. Donc, même en dormant comme ça, vous pouvez avoir des révélations qu'il y a tel homme qui viendra vers vous demain et vous allez se désenvoûter. Allez chercher telle plante et désenvoûter, vous allez le faire sans un mot. Ce n'est pas les maîtres spirituels ou gars, eh bien, ceux qui font de maraboutage sur des réseaux sociaux, non. Moi, je me demande, quand vous me voyez, un jeune comme moi, est-ce que vous pouvez savoir que celui-là, il a la connaissance des exorcismes ou bien un thérapeute? Non. Ce n'est pas mettre les choses au cou ou bien faire le tapage, montrer. Je n'ai rien. Moi, je dis, il faut avaler les choses. Tout ce qui est protection, là, que vous pouvez le faire, avaler. J'ai pas moi spécialement, j'ai pas de difficultés. Mais seule difficulté que j'ai, c'est que au temps de saison sèche, c'est difficilement qu'il y a certaines plantes qu'on ne trouve plus. Donc c'est pour cela qu'il faut avoir des jardins. Et je lance un appel au gouvernement de nous aider, nous thérapeutes, à avoir des jardins. Il nous faut des moyens pour avoir des jardins qui soient arrosés, les plantes soient là, on va valoriser notre culture. C'est ça notre richesse qu'on nous a laissée. Ok. Et vous savez, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas la pratique du sang. Est-ce que Berger Djogbe, une dernière question pour finir l'émission, est-ce que Berger Djogbe fait usage du sang dans ses pratiques ou bien dans la composition de ses produits? Non. Et un thérapeute, un exorciste n'a pas besoin du sang. Oui, parce que par moment, pour les savons, excusez-moi, pour certains savons de chance, on dit qu'il faut tuer un pigeon blanc, un caméléon, ou bien il faut piler. Voilà. Ça là, on n'a pas besoin de tuer quelque chose. Vous voyez, la connaissance que Dieu nous a laissée, les plantes, c'est la complémentarité. Quand vous prenez telle plante associée et dites telle chose dessus, ça répond. Vous voyez un peu, quand ce que vous venez de dire, c'est normal. Même moi, je n'utilise pas le sang. Non, je suis basé seul sur la plante. J'utilise l'écorce, les feuilles, le tronc. Tout ce qui est écorce de l'arbre, j'utilise ça. Les racines, j'utilise ça pour désenvoûter et guérir, avoir les chances, avoir les travaux spirituels. Ça, j'utilise. On n'a pas besoin forcément du sang avant de faire ces travaux. Et j'aimerais demander à tous ceux qui nous suivent de faire l'éveil de conscience ces dernières années. Parlez à vos proches. D'accord? Le savon est disponible chez nous. C'est disponible. Vous tapez 229 94 04 98. 229 94 04 98. Ceux qui veulent en procurer, c'est disponible sur toutes les pandilles de territoire. Même à l'extérieur, on fait l'expédition par DHL ou par poste où on envoie ça. Les gens vont utiliser et rentrer dans l'année avec succès. Merci beaucoup à vous, Berger Djogbe, chers amis internautes. Nous sommes donc à la fin de cette émission consacrée au désenvoûtement, aux purifications et à l'exorcisme. Comment est-ce qu'il faut se comporter avant d'entamer une nouvelle année? C'est bien sûr avec Berger Djogbe que nous avions discuté de tout cela. Merci alors de nous avoir suivis. À vendredi donc prochain pour une nouvelle émission. Bye bye. Hey.